Pourquoi ai-je toujours l'impression que les autres, à un moment, vont finir par me rejeter? Est-ce qu'on est tous nés avec un petit mode parano? On va en parler tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claire Stride, consultante en neurosciences, spécialiste dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et puis vous pourrez aller voir dans la description, il y a un petit cadeau rien que pour vous qui vous attend les amis. Alors, pourquoi ai-je cette sensation, et j'allais dire encore plus quand on est neuroatypique et hypersensible, que quoi qu'il advienne, en fait, je vais finir par me faire rejeter. Qu'à chaque fois que je vais essayer d'aller créer du lien avec quelqu'un, qu'à chaque fois que je vais essayer d'aller être acceptée par quelqu'un, alors je ne vous raconte même pas par un groupe, pourquoi j'ai cette sensation que quoi qu'il advienne, je vais me faire bouler. Et je sais que vous l'avez vécu et je veux bien que vous le mettiez dans les commentaires, que vous nous partagiez votre expérience, à quel point vous avez peur de tout ceci. J'ai fait un live il n'y a pas très longtemps où effectivement il y avait plein de femmes qui disaient qu'elles avaient extrêmement peur de se faire rejeter par les gens, mais à tout niveau en fait, que ce soit professionnel, amical, famille, amour, etc. Pourquoi est-ce que j'ai toujours cette impression que je vais finir par me faire jeter? Alors on vous dirait c'est un problème de confiance en soi, ça c'est un peu la réponse basique en fait, on va dire, mais on peut aller plus loin que ça. La confiance en soi, c'est pas un truc si simple à créer en fait, on est tous d'accord là-dessus. Mon cerveau m'envoie des messages qui font qu'il est flippé. Il a peur du changement, il a peur de ne pas être accepté par les gens. Son besoin ultime, c'est d'être aimé et de survivre. Toujours, et je vais toujours en revenir ici, parce qu'être en mode survie en permanence, ça ne me permet pas de me sentir zen et reposée. Il y a la troisième partie du cerveau qui est ici, là, hop, un petit peu de neurosciences, le cortex préfrontal, qui se termine à 25 ans, qui est mature à cet âge-là et qui est la partie de mon cerveau qui me permet de prendre du recul et d'être plus serein. Elle ne s'active pas naturellement. On ne nous apprend pas à l'activer. Ce sont les blessures de la vie qui nous font évoluer, ou alors effectivement quand on fait du développement personnel, on comprend comment ça fonctionne. Mais là, ici et maintenant, quand vous avez juste encaissé des choses qui sont difficiles, et du coup, vous vous retrouvez dans ces schémas et vous avez tout le temps peur d'être éjecté. Alors oui, ça peut remonter aux blessures du passé. Oui, ça peut remonter aux relations que vous avez eues encore et encore, parce que vous avez ce regard peut-être un petit peu dur sur vous, qui vous murmure à l'oreille que peut-être que qui vous êtes, c'est pas suffisant. Et votre grand pouvoir, il va être là, de vous dire que vous, tel que vous êtes ici et maintenant, vous êtes juste exceptionnel en fait. Que vous, tel que vous êtes là, tout de suite maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour être quelqu'un de bien, pour être une belle personne. Vous êtes une belle personne. Regardez-le, regardez qui vous êtes. Allez vous regarder dans un miroir, regardez à quel point vous êtes formidable. C'est hyper important pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir poser ce regard avec autant d'amour et de bienveillance sur vous. Donc pourquoi est-ce qu'on a peur de se faire bouler à chaque fois qu'on est avec les autres? Parce qu'on n'arrive pas à se connecter à cette belle partie de nous-mêmes. Ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande de se faire confiance, ça demande de prendre le risque de se faire jeter, mais de prendre aussi le risque de se faire accepter. Et encore une fois, mon cerveau, se faire jeter, il a l'habitude, ce n'est pas un problème pour lui, il peut même le provoquer. Par contre, quand ça se passe bien, il n'a pas encore les codes, donc il va falloir lui apprendre encore et encore. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Donc on n'est pas parano, on est juste des êtres humains, on est des animaux qui avons besoin d'être aimés. Et ce qui compte en fait, c'est vraiment le regard que vous allez poser sur vous par rapport à tout ceci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.